L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Gilles, donc rebonjour Michel Tabarot, je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'UMP. Parlons un petit peu des conséquences justement de ce vote de loi. Harlem Désir a parlé de nécessaires clarifications entre l'UMP justement et le Front National, et on vient d'entendre Guillaume Tabar. On se rend compte que c'est 40% des électeurs socialistes qui ont voté pour le Front National, ce qui vous amènerait à répondre quoi à Harlem Désir ce matin? Oui, écoutez, j'allais vous dire tout simplement qu'Harlem Désir devrait régler déjà ses problèmes en interne avec ses alliés, voir les déclarations du front de gauche depuis quelques jours nous rappellent à quel point l'alliance entre les socialistes et l'extrême gauche est une alliance inacceptable. Je crois que nous avons été, nous, très clairs sur notre souhait de ne pas faire d'alliance avec le Front National, à la fois parler aux électeurs, parler à tous les électeurs, avoir un message très clair sur ce que vivent au quotidien nos concitoyens, et puis d'un autre côté, ne pas souhaiter faire d'alliance avec le Front National. Mais est-ce que donc, il y a eu des directives à Paris, apparemment claires de la part de M. Harlem Désir. Enfin, très concrètement sur le terrain, la candidate socialiste n'a pas appelé à voter pour le candidat Jean-François Mancel et donc voilà les leçons Monsieur Harlem Désir devrait. Mais est-ce que vous nous diriez ce matin qu'il y a une sorte d'alliance objective entre le Parti Socialiste et le Front National? Clairement. Ça existe depuis longtemps. François Mitterrand avait clairement mis en place un système pour étrangler la droite en utilisant le Front National. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. On voit que de toute façon sur le papier le Parti Socialiste est très donneur de leçons. Concrètement, dans les faits, c'est beaucoup moins le cas. Donc, pour plusieurs raisons, je crois que nous n'avons pas de leçons à recevoir du Parti Socialiste. Et est-ce que vous considérez que c'est le Front National qui a fait perdre l'élection présidentielle à Nicolas Sarkozy? Parce qu'on a beaucoup parlé des problèmes personnels, des relations avec le français, mais est-ce que fondamentalement l'explication, elle n'est pas là? Le Front National a aussi malheureusement participé lorsque certains étaient heureux de se déplacer pour voter blanc lors du vote, donc du choix entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, lorsque les directives qui ont été données n'étaient bien entendu de ne pas soutenir le candidat Nicolas Sarkozy. Oui, on peut considérer que les voix qui nous ont manqué sont aussi des voix qui venaient du Front National. Alors on va parler évidemment avec Gilles des municipales qui vont venir, mais aussi de Nicolas Sarkozy, justement. Question, Gilles Leclerc. Un ancien président de la République qui estime sur Facebook que sa mise en examen est injuste ou infondée. Je le cite, j'imagine que vous partagez complètement ce sentiment-là. Est-ce que ça pose pas quand même une question, puisqu'on parlait de la montée des extrêmes, du Front National, avec un ancien président de la République qui au fond, dit que la justice ne s'est pas bien exercée? Est-ce que ça pose pas un vrai problème? Je crois qu'il avait vraiment besoin de pouvoir communiquer avec les Français sur ce qui vient de se passer, qui est quand même pas anodin. Ancien président de la République, il y a quelques mois, donc, il est convoqué par le juge, il en sort comme témoin assisté, apparemment sans nouvelles, sans éléments nouveaux. Eh bien, le juge prend une décision de mise en examen pour abus de faiblesse. Je crois qu'il souhaite répondre, à la fois, utiliser son statut aussi pour rappeler la présomption d'innocence. Et puis, le juge n'est pas anodin. Il a eu un engagement quand même politique contre Nicolas Sarkozy en analysant sa politique de façon assez sévère. Voilà. Donc, Nicolas Sarkozy a souhaité hier prendre contact avec les nombreux Français qui se sont émus de cette décision, et je pense qu'il a très bien fait. Michel Tabarot, on se pose la question avec Gilles, parce que fondamentalement ça ne va pas changer l'évolution du dossier, on comprend bien qu'il va se battre, mais par contre le sentiment qu'on a, c'est que de la semi-retraite on est passé à l'activité. Ce mot sur Facebook, c'est aussi peut-être une manière de dire, bon maintenant ils veulent ma peau, ça va être très dur et je suis en plein dans la bagarre politique. C'est comme ça que c'est interprété. Oui, et puis c'est une façon pour lui aussi de parler assez directement. Voilà, il a à la fois un avocat, il y a beaucoup de personnes à droite qui se sont émues, même à gauche. Kiechman a fait une tribune quand même assez claire sur ce qu'il pensait. Mais est-ce que c'est son retour clair et net en politique? C'est en tout cas son souhait de clarifier, d'expliquer une situation qui a ému les Français. Après son retour en politique, je crois que lui-même a dit voilà, c'est pas le moment. Avant même qu'il n'y ait ces événements-là, il l'avait dit. Voilà, si la France a besoin de lui un jour, je pense que la question se posera à lui. Est-ce que ce qui vient de se passer, pour prolonger la question de Guillaume, est-ce que c'est pas de nature justement à le faire peut-être revenir
plus vite dans la bagarre politique? Non, écoutez, je ne crois pas. Je pense qu'il veut aujourd'hui apporter tous les éléments pour pouvoir se battre et donc montrer que ce de quoi il est accusé est injuste et c'est comme ça qu'il le vit et que beaucoup d'entre nous le vivons. Ensuite, il faut laisser du temps au temps aussi. Un mandat présidentiel, c'est 5 ans. Nous n'avons vécu pour le moment que 10 mois avec les socialistes. Effectivement, ça paraît très très long. Leur gestion au quotidien a été particulièrement pesante pour notre pays. Mais François Hollande ne dirige notre pays que depuis 10 mois. Nous allons parler des municipales, justement, avec Gilles dans un instant et d'autres sujets importants. Je rappelle que nous sommes en direct avec Michèle Tavarot, vice-présidente de l'UMP. Question, on a cru comprendre hier en écoutant Madame Boutin après la manifestation de dimanche qu'au fond la 3e manifestation à laquelle elle a intervenu n'était même pas une manifestation ou même plus une manifestation contre le mariage pour tous, mais carrément une manifestation contre le pouvoir et même carrément, elle l'a dit, contre François Hollande. Est-ce que c'est dans ce contexte-là, vous serez dans la rue une 3e fois? Écoutez, ce qu'on aurait aimé de la part de François Hollande et de son gouvernement, de ses amis politiques, c'est de prendre en considération quand même les hommes et les femmes qui se sont déplacés pour faire passer un message au gouvernement. Vous savez, c'est un sujet très sensible, le mariage, l'adoption, qui mérite justement que les Français aient la possibilité de dire ce qu'ils pensent de ce sujet. Nous avons demandé un référendum parce qu'il nous pensait important sur cette question-là, d'expliquer comment la famille allait évoluer. Il n'en veut pas, il va pas l'annoncer jeudi. Se présenter comme le grand rassembleur, là où Nicolas Sarkozy était annoncé comme quelqu'un qui divisait la société française, et bien est en train de montrer qu'il la divise et qu'il est presque heureux de la diviser puisqu'il s'entête dans cette démarche. Donc ça sera une manifestation contre François Hollande. La façon de décider ce projet de loi était particulièrement choquant. Une assemblée réunie très rapidement, des auditions menées à la va-vite. Pardon de vous interrompre, c'était quand même dans le programme du candidat Hollande. Oui, écoutez, dans le programme du candidat Hollande, il n'y a pas eu de véritable surprise. Il y avait beaucoup d'intentions pour se battre contre le chômage, pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Pour le moment, François Hollande s'est pas véritablement attaqué à tous les points de son programme. Donc là, on peut voir qu'effectivement, il a souhaité évoquer ça. Par contre, la grande majorité des Français n'avaient pas réalisé qu'avec le mariage, il souhaitait peut-être une égalité de droits pour les couples homosexuels, ce que nous avons souhaité aussi à travers l'union civile, mais concernant l'adoption, la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui, autant de questions. Vous irez manifester, vous irez à nouveau manifester. Écoutez, nous l'avons dit, il faut que le pouvoir entende la rue, il faut qu'il prenne en considération les hommes et les femmes qui se sont déplacés, qui sont venus de la France entière. Vous imaginez une seule minute que François Hollande va dire jeudi soir, on arrête cette réforme? Écoutez, ce serait de sa part quelque chose de digne que de dire, et le temps du débat n'est pas terminé. Le débat doit avoir lieu, bien entendu, dans nos assemblées, mais doit avoir lieu aussi avec nos concitoyens. Donc il serait bien inspiré de prendre cette décision jeudi soir. J'avais peut-être une dernière question. On a entendu David Cameron hier qui souhaite maintenant subordonner les aides sociales à la nationalité des personnes ou même, je dirais, à la réalité d'un emploi sur le sol anglais. Est-ce que ce sont des idées qui vous choquent ou pas du tout? Écoutez, est-ce qu'on pourrait les appliquer dans notre pays? On va de toute façon évoquer tous ces sujets dans le cadre d'une évolution de notre société. Bien entendu, par rapport à la situation en Grande-Bretagne, David Cameron est en train de prendre un certain nombre de décisions. Nous aurons, l'occasion, avec les responsables politiques de l'UMP, de préparer peu à peu Donc vous dites pourquoi pas? Bon, écoutez, je suis sur beaucoup de sujets très ouverte à la discussion, avec une volonté très claire, d'avoir une démarche très offensive sur tout ce qui concerne l'économie de notre pays, sur tout ce qui concerne la gestion de notre pays. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, les mesures qui sont décidées une à une par le gouvernement socialiste nous montrent qu'il n'y a pas de cap. Donc nous sommes en train, avec les responsables de l'UMP, de reconstruire un projet pour nos concitoyens, pour leur donner envie de suivre l'UMP dans les prochaines élections. Michèle Tavarot, dernière question. Je vais reprendre une chanson célèbre. Quelqu'un m'a dit qu'il n'y aurait pas, par exemple, là c'est moi qui prolonge le texte, qu'il n'y aurait finalement plus de vote à l'UMP pour la présidence. Est-ce que c'est vrai?
Écoutez, nous avons un accord qui a été signé le 17 décembre précisément entre François Fillon et Jean-François. Donc on va rejouer la présidentielle. Cet accord prévoit une élection au mois de septembre. Nous avons un rendez-vous qui est prévu en septembre. Maintenant, nous verrons comment les choses s'organisent. Nous avons une commission des statuts qui se réunit de façon hebdomadaire pour évoquer les modalités à la fois. Mais rendez-vous pris, rendez-vous maintenu. Rendez-vous pris, rendez-vous maintenu, mais une commission des statuts qui définit des modalités et pour les primaires, c'est ce qui avait été demandé, et pour les élections internes, et puis pour la vie du mouvement, pour pouvoir avoir un outil plus adapté à la période actuelle. Merci Michel Tabarot d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat, et surtout bonne journée à vous. Gilles, on se retrouve évidemment demain.